À partir du moment où le solde de votre compte bancaire dépasse un certain niveau, ou simplement à partir du moment où vous effectuez un mouvement qui sort de votre habitude, votre banque commence à vous surveiller pour le compte de l'administration fiscale. Et elle est légalement autorisée à ne pas vous en informer. Il existe un type de signalement déclenché par des opérations courantes que des millions de retraités effectuent chaque mois sans le savoir. Il existe un second signalement qui n'a aucun seuil précis et qui peut porter sur un retrait de quelques centaines d'euros. Il existe une mesure toute récente qui permet à votre banque de bloquer votre propre argent pendant plusieurs jours ouvrables, sans avoir à vous demander votre accord. Et il existe une erreur silencieuse commise par amour que des milliers de familles françaises font en ce moment même, et qui peut aboutir à ce que l'argent économisé toute une vie atterrisse entre les mains de la mauvaise personne. Voici la partie qui retient ceux qui ont une conscience tranquille. Pour l'immense majorité des personnes qui regardent cette vidéo, ces signalements sont de la paperasse administrative qui n'aboutit à rien de concret. Ce qui ruine des retraités, ce n'est pas le signalement en lui-même. C'est la réaction qu'ils ont lorsqu'ils apprennent que la règle existe. Parce que le réflexe qui semble le plus logique, le plus prudent, est précisément celui qui peut transformer des économies honnêtes et légales en objets d'enquête fiscale. Ce que je vais vous expliquer, ce sont 7 choses sur votre propre compte bancaire que le système ne vous assoira jamais en face pour vous expliquer. Chacune est réelle. Chacune se passe en ce moment même en France en 2026. Et la dernière est l'erreur silencieuse qui coûte plus cher aux familles que toutes les autres réunies, et que presque personne ne voit venir. Restez jusqu'au bout parce que le geste de protection que je vais vous donner à la fin prend 10 minutes et protège tout ce que vous avez construit pendant une vie de travail. Le premier point, c'est le dispositif Tracfin et ce qu'il représente vraiment pour les retraités, parce que vous devez comprendre sa nature exacte avant de pouvoir cesser d'en avoir peur à tort. Tracfin est le service de renseignement financier placé sous l'autorité du ministère de l'Économie et des Finances. Son nom complet est Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins. Votre banque, votre assurance, votre notaire, votre conseiller en gestion de patrimoine, tous ont une obligation légale de lui signaler les opérations qui leur semblent inhabituelles. Et voici la partie que presque personne ne connaît. Votre banque n'a aucune obligation légale de vous dire qu'elle vient d'envoyer un signalement vous concernant à Tracfin. Au contraire, le Code monétaire et financier lui interdit de vous en informer. C'est une déclaration de soupçon confidentielle, protégée par ce qu'on appelle l'obligation de taisance. Vous pouvez être signalé cette semaine et n'avoir aucun moyen de le savoir. Ce que Tracfin fait de ces signalements, c'est les analyser, les croiser avec d'autres données, et les transmettre si nécessaire à l'administration fiscale, à la justice, ou aux douanes. Dans la grande majorité des cas, un signalement concernant un retraité ordinaire ne donne strictement rien. Il passe dans un système, il est traité, et il n'est jamais suivi d'une quelconque démarche à votre égard. Mais vous devez savoir qu'il existe, parce que ce que vous faites dans les jours qui suivent la découverte de cette règle peut complètement changer la trajectoire de votre dossier. Le deuxième point, c'est le piège le plus dangereux que connaisse le système bancaire français pour les retraités honnêtes. Et il a un nom juridique précis. Lorsque la plupart des gens entendent parler pour la première fois de la surveillance des opérations bancaires, leur premier réflexe est de se dire qu'ils vont fractionner leur retrait ou leur dépôt pour rester sous les radars. Déposer un peu moins, retirer en plusieurs fois, étaler les montants sur plusieurs jours ou plusieurs semaines. Ce comportement s'appelle le fractionnement. Et en France, le fractionnement intentionnel pour éviter une déclaration ou un signalement constitue une infraction aux dispositions anti-blanchiment, potentiellement qualifiable pénalement, que l'argent soit parfaitement légal ou non. Ce n'est pas la taille de la somme qui pose problème. C'est le fait de découper délibérément une opération pour qu'elle échappe à la détection. Les algorithmes bancaires sont précisément entraînés à détecter ce genre de comportement. Une série de retraits ou de dépôts légèrement inférieurs à un seuil psychologique, effectués sur une courte période, constitue l'un des patterns les plus clairement identifiés par les systèmes de surveillance automatique. L'argent propre, issu d'une vente, d'un héritage, d'une donation familiale, d'une épargne de toute une vie, devient suspect non pas à cause de sa nature, mais à cause du comportement de celui qui le dépose. La règle qui vous protège est d'une simplicité absolue. Déposez en une seule fois. Tout d'un coup. Et conservez la preuve de l'origine de cette somme. Le troisième point, c'est le signalement sans seuil.
et c'est celui que les retraités connaissent le moins, alors qu'il est probablement le plus fréquent. En plus des signalements liés à des montants élevés, votre banque peut envoyer une déclaration de soupçon à Tracfin sur n'importe quelle opération, quelle qu'en soit la taille, si cette opération lui semble inhabituelle par rapport à vos habitudes. Il n'y a aucun plancher légal. Une déclaration peut concerner un retrait de 300 €, un virement de 550 €, n'importe quel mouvement qui sort de votre profil habituel tel que votre banque le connaît. Ce qui déclenche le signalement n'est pas le montant. C'est l'écart par rapport à votre comportement habituel. Si vous avez toujours retiré 200 € par semaine pendant 20 ans et que vous demandez soudainement 6 000 € en liquide pour payer un artisan, le système le détecte. Il ne sait pas que vous refaites votre cuisine. Il ne sait pas que l'artisan n'accepte que le cash. Il enregistre uniquement que ce mouvement est statistiquement anormal pour votre profil et il le marque. C'est exactement pour cette raison que vous ne devez jamais arriver à votre guichet avec une pile de billets ou une somme importante sans aucune explication. Apportez le document qui prouve l'origine, la facture, l'acte de vente, l'attestation de donation, et le signalement se résout de lui-même avant même d'avoir quitté le back-office de votre agence. Le 4e point est le plus récent, et c'est celui qui provoque les situations les plus déstabilisantes pour les seniors en ce moment. Depuis plusieurs années, les établissements bancaires français ont reçu des orientations renforcées concernant la protection des clients âgés contre la maltraitance financière et les arnaques. En pratique, cela signifie que votre banque peut décider de suspendre ou de retarder une opération sur votre compte, de vous faire entrer dans une salle privée, et de vous poser des questions sur la destination de votre argent, simplement parce que vous effectuez un retrait important à un âge avancé et que le conseiller estime que la situation peut présenter un risque. Cette mesure a été pensée avec des intentions louables, pour protéger une grand-mère dont une escroquerie tenterait de vider le compte avant que personne ne remarque quoi que ce soit. Mais dans les faits, un retraité parfaitement lucide qui souhaite retirer 20 000 € pour aider son fils à acquérir un bien peut se retrouver à expliquer la situation à un conseiller qui dispose d'un pouvoir de blocage temporaire de son propre argent. Argumenter avec l'employé de guichet ne fait pas avancer les choses plus vite. Ce qui fonctionne, c'est d'anticiper. Si vous savez qu'un retrait important approche, appelez votre agence avant le rendez-vous. Signalez l'opération à l'avance. Nommez une personne de confiance que la banque peut contacter si elle a des questions. Ce seul geste transforme ce qui pourrait devenir un blocage de plusieurs jours en une conversation de 5 minutes. Le 5e point, c'est la ligne de protection de votre épargne que la plupart des retraités français n'ont jamais vérifiée. Et ce n'est pas une question de surveillance. C'est une question de sécurité pure. En France, les dépôts bancaires sont garantis par le Fonds de garantie des dépôts et de résolution, le FGDR, à hauteur de 100 000 € par déposant et par établissement. Au-delà de ce plafond, en cas de faillite bancaire, vous pouvez perdre définitivement ce qui dépasse. Certaines sommes exceptionnelles bénéficient d'une protection temporaire renforcée allant jusqu'à 500 000 € pendant 3 mois après un événement spécifique comme la vente d'un bien immobilier, la perception d'une indemnisation, ou un héritage. Mais cette protection renforcée est temporaire, elle a une durée limitée, et elle n'est pas automatiquement prolongée. Si vous avez plus de 100 000 € dans un seul établissement bancaire et que vous n'avez pas vérifié votre couverture récemment, prenez le temps de le faire. Répartir votre épargne entre plusieurs établissements distincts ou entre différentes catégories de placements peut ramener chaque position sous le plafond garanti, sans vous faire perdre le contrôle de votre argent et sans frais supplémentaires. Les crises bancaires semblent appartenir à d'autres époques jusqu'au moment où elles se produisent. Se protéger à l'avance ne coûte rien. Le 6e point, c'est l'erreur que des milliers de familles françaises commettent en ce moment même par générosité, par amour, et par souci de simplicité. Et c'est celle qui peut détruire une succession entière. À un moment ou à un autre, une personne bien intentionnée, un enfant, un notaire de quartier, un ami, suggère à un parent âgé d'ajouter l'un de ses enfants comme cotitulaire sur son compte bancaire. L'idée paraît raisonnable. L'enfant pourra aider à gérer les paiements courants, et à la disparition du parent, l'argent lui reviendra directement sans passer par la succession. En apparence, c'est simple et pratique. Dans les faits, c'est l'une des décisions les plus risquées que vous puissiez prendre avec votre patrimoine. À partir du moment où vous ajoutez un enfant comme cotitulaire, cet argent lui appartient juridiquement pour moitié. Ce qui signifie concrètement ceci.
Si cet enfant traverse un divorce, votre compte peut être inclus dans l'évaluation du patrimoine lors de la procédure. Si cet enfant est poursuivi par un créancier, une condamnation civile, un redressement fiscal ou une faillite personnelle, un huissier peut légalement saisir une partie des fonds qui sont sur votre compte, parce que votre enfant en est cotitulaire. N'importe lequel des cotitulaires peut retirer la totalité des fonds à n'importe quel moment sans demander la permission des autres. Et j'ai vu cette situation déchirer des fratries entières après le décès d'un parent. Le compte joint passe directement au cotitulaire survivant, que le défunt ait voulu ou non que les autres enfants en héritent. Votre testament ne change rien à ce mécanisme. Le compte joint prime sur la volonté testamentaire. Par ailleurs, un compte joint avec un enfant peut créer des complications au regard de l'assurance dépendance, des droits de donation, et peut affecter vos droits éventuels à l'aide sociale. Ce que vous avez créé pour simplifier votre vie a souvent pour effet de la compliquer très sérieusement. Le 7e point, c'est la solution à tout ce qui précède. Et je vous avais promis un geste de 10 minutes. Au lieu d'ajouter un enfant comme cotitulaire sur votre compte, demandez à votre banque de mettre en place ce qu'on appelle une procuration post-mortem, mieux encore, un mandat de protection future. Et sur vos contrats d'assurance vie, désignez explicitement vos bénéficiaires avec les bonnes formules. Voyons cela dans le bon ordre. La procuration bancaire simple permet à un enfant de gérer votre compte de votre vivant si vous en êtes d'accord. Mais contrairement au compte joint, vous restez le seul propriétaire juridique. Votre argent n'appartient pas à votre enfant. Les créanciers de votre enfant n'y ont pas accès. Votre enfant ne peut pas disposer des fonds à sa guise sans votre accord. Et à votre décès, la procuration s'éteint automatiquement, ce qui signifie que la succession s'organise selon les règles que vous avez définies dans votre testament ou selon la loi, et non pas selon le fait que quelqu'un était cotitulaire de votre compte. Cela coûte rien ou presque à mettre en place dans votre agence. La conversation prend une demi-heure au maximum. Le mandat de protection future, quant à lui, vous permet de désigner à l'avance là où les personnes qui géreront vos biens si vous n'êtes plus en mesure de le faire vous-même, pour cause de maladie, de perte d'autonomie, ou de toute autre situation. Il s'agit d'un acte notarié ou sous seing privé qui prend effet uniquement si vous devenez incapable de gérer vos affaires. Tant que vous êtes pleinement capable, vous gardez la main sur tout. C'est exactement l'inverse du compte joint où vous transférez une partie de votre pouvoir sur votre argent dès le premier jour, y compris dans les périodes où vous n'en avez aucun besoin. Sur l'assurance vie, si vous avez un ou plusieurs contrats, la clause bénéficiaire est l'élément le plus important de tout votre patrimoine successoral et c'est aussi le plus souvent mal rédigé. Une clause qui dit simplement mon conjoint, à défaut mes enfants, à défaut mes héritiers peut créer des situations fiscales et familiales que vous n'avez jamais souhaitées. Demandez à votre conseiller de relire avec vous la rédaction de votre clause bénéficiaire. Assurez-vous qu'elle correspond réellement à ce que vous voulez. Et si vous avez un doute, consultez un notaire. L'assurance vie bien structurée reste l'un des meilleurs outils de transmission patrimoniale en France, mais seulement si la clause bénéficiaire est précise et à jour. Maintenant laissez-moi rassembler les 7 points parce qu'il y a un fil conducteur qui les traverse tous. Le dispositif TRACFIN existe et votre banque ne vous expliquera pas ce qu'elle lui signale à votre sujet. Le fractionnement peut transformer de l'argent propre en objet de suspicion si vous essayez d'éviter les signalements en découpant vos opérations. La déclaration de soupçon sans seuil peut porter sur n'importe quelle opération qui s'écarte de votre profil habituel. La mesure de protection des seniors peut immobiliser votre propre argent pendant plusieurs jours si vous n'anticipez pas un retrait important. La garantie des dépôts a un plafond que vous n'avez probablement jamais vérifié et qui peut laisser une partie de votre épargne exposée en cas de défaillance bancaire. Le compte joint créé par amour peut mettre votre patrimoine à la portée des créanciers de votre enfant et ruiner une succession entière. Et la solution la plus efficace pour la plupart de ces situations attend dans votre agence que vous veniez en parler, gratuitement, en une seule conversation. Aucun de ces éléments ne vient vous chercher. Votre banque ne vous appelle pas pour réduire votre risque. L'administration fiscale n'écrit pas pour vous expliquer comment protéger votre argent. Le système est construit de telle façon que tout reste exactement là où il est, travaillant silencieusement contre vos intérêts, jusqu'au jour où vous décidez de vous informer et d'agir. Vous savez maintenant comment le système fonctionne. Vous savez ce qu'il ne faut pas faire quand vous découvrez qu'une règle existe. Et vous connaissez le geste précis qui protège le fruit de votre vie entière.
Il ne reste plus qu'à passer à l'action. Je vous demande une chose avant de fermer cette vidéo. Pensez à une personne de plus de 60 ans dans votre entourage qui garde la majeure partie de son épargne sur un seul compte, ou qui a ajouté un enfant comme cotitulaire parce que quelqu'un lui a dit que c'était plus simple. Envoyez-lui cette vidéo. Il y a de très bonnes chances qu'au moins une de ces 7 situations soit en train de mettre son argent en danger en ce moment même, et que personne ne le lui ait jamais expliqué clairement. Un seul partage de votre part peut lui éviter des milliers d'euros de pertes et une situation qu'elle n'aurait jamais dû traverser. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo.